Salut les coachs, mon système, épisode 33. Pour marquer l'intersaison entre notre saison brillante de Régional 2 et le début de la saison de Régional 1, grosse période de vacances puisque le retour des joueurs dans le club est prévu fin juillet et le début du championnat est prévu dans les tout derniers jours du mois d'août. Donc on a en gros un peu plus de 4 semaines pour préparer l'effectif et le mettre en forme. La fin du mois de mai, tout le mois de juin et quasiment tout le mois de juillet, pendant lesquels les joueurs sont en vacances, pendant lesquels on va pouvoir préparer l'équipe. On va essayer d'avancer ça et de faire avancer les choses le plus rapidement possible. On est le 17 mai 2026, commencer à travailler sur l'effectif. On a 2 joueurs qui partent le 10 juin, directeur sportif, liste des joueurs indésirables, voilà. Donc on a commencé à faire du nettoyage dans les joueurs qui n'ont pas le niveau, tout simplement. Konaté, 18 ans, comme gardien de but, il nous a coulé le dernier match, puis il n'est pas à niveau, et on a d'autres joueurs comme gardien de but. Si on élimine Konaté, il nous reste 4 gardiens de but. Albert Royer, qui n'est pas brillant non plus, Dumel, Mévéric Romain. Alors Dumel et Romain sont les grands espoirs. Il nous reste aussi Abderrahmane qui a fait une saison correcte, Original 2, en tout 23 matchs, 29 buts encaissés, 3 clean sheets, c'est pas énorme, hein. C'est vraiment léger. Avec une défense correcte devant lui, c'est pas tellement admissible. Ses notes, c'est assez moyen, 6,82, 6,50. On a utilisé Jacques Dumel dans les coupes. Coupe de France, 3 matchs, 3 buts encaissés. En région Bretagne, 3 apparitions, 1 but encaissé, 7,13 de moyenne, c'était pas si mal que ça. En départemental, il a pris beaucoup de buts. Et en départemental, il y avait une défense lamentable devant lui. Donc là, on a du travail à faire sur les gardiens de but. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que normalement, c'est ici, voilà, on a droit à un préparateur de plus, un recruteur de plus pour l'équipe première. En équipe réserve, on a droit à un préparateur de plus et pour les U19, un préparateur de plus également. Donc les annonces ont été passées, des préparateurs potentiels ont été contactés. On a 2 mois pour trouver, je pense que ça va se trouver assez rapidement. Il est probable qu'au niveau tactique, on ne changera pas grand-chose en début de saison de l'année prochaine. J'hésite entre garder ce 4-4-2 un peu offensif et le remplacer par 5 défenseurs avec 2 ailiers pistons. Ça, c'est ce que je voudrais, mais j'ai pas l'effectif vraiment pour le faire. 3 défenseurs centraux, 2 pistons, 2 latéraux au milieu, ça fait 5 et 2, 7. Il en reste 3, 2 attaques, un milieu ici ou 2 milieux ici. Voilà, ça j'avais prévu. Un seul attaquant ou alors ça. Ça me plaît bien aussi avec un milieu en soutien ici. J'aimerais assez ça. Il faut avoir l'équipe pour le faire, quoi. On verra. L'intersaison, c'est aussi la période où on est assailli de chiffres, de rapports, de listes, de stats. Et il y en a tout de même quelques-uns sur lesquels il est bon de jeter un œil. Alors, allons-y. Premier en expected goal par match, premier en but par match, premier en but inscrit sur coup de pied arrêté, 14 quand même des coups de pied arrêtés, mais pas mal de pénalty, il faut dire. Deuxième sur les tirs cadrés par match, 7 tirs 27 cadrés par match en moyenne. Beaucoup de foot, ça c'est pas bien, il faut qu'on améliore ça. En possession, on est à 55%, on n'est que 13e, hein. Et sur les 48 équipes, 16e en nombre de buts encaissés par match, on en a pris beaucoup trop. C'est pas bien non plus. Et les passes adverses par action défensive, on a laissé trop jouer nos adversaires quand on est en défense. C'est tout. Les joueurs ajoutés au meilleur 11, il y en a eu quelques-uns quand même. Benjamin Guillaumard est rentré dans le meilleur 11. Il a fait une pleine saison aussi. C'est assez logique qu'il y soit rentré. Et Ragui est rentré dans le top 11 et Abderrahmane également. Le bilan de fin de saison, exceptionnel, 22 matchs, 61 points sur 66. On n'a pas laissé beaucoup de plumes dans la bagarre. Les supporters, on a gagné un petit peu de followers. Je n'ai plus le nombre exact d'abonnés, mais c'est pas là d'ailleurs que ça se voit. Les abonnés, c'est par ici. 29 abonnés. De toute façon, à 0 €, ça ne rapporte rien. J'espère que ça ne va pas rester à 0 €. Les objectifs du club, il n'y a pas énormément de changements. Terminer en milieu de tableau régional 1, il va falloir assurer. Ça ne m'inquiète pas outre mesure. Les rapports d'équipe pour la saison à venir, je vous encourage à les regarder à chaque fin de saison et avant chaque prochaine saison. Ça vous apporte quand même pas mal d'informations sur les manques et sur les avantages de votre équipe. Là, on vous rappelle que vous avez quand même pas mal de bons joueurs en attente dans le club. Je pense que c'est un petit peu optimiste. C'est même très nettement optimiste. Il y en a plusieurs dans les espoirs. Embaucher un préparateur, très bien aussi.
De plus en plus, la norme, c'est diplôme continental B. J'ai l'air d'un clown avec mon petit niveau de national. Moi, c'est un préparateur, donc celui-ci plutôt spécialisé, équilibré, spontané, et plutôt spécialisé sur la tactique défensive. Recrue, justement, c'est un recruteur. L'adaptabilité est bonne. 8 et 8 en évaluation des joueurs et en évaluation du potentiel, c'est pas mal. Bon, j'ai fait avancer le temps. On est rendu désormais au 24 mai 2026. On a un nouveau président. Je ne sais pas si ça va nous apporter grand-chose de plus. Gérard Pfeiffer, on ne peut pas voir ses statistiques dans le jeu, donc c'est un peu dommage. Voilà, aucun investissement n'est prévu. Pour autant, je ne me rappelle pas si je vous ai montré ça, mais dans les tout débuts, on va essayer sur rechercher finance. Voilà. Le 18 mai, j'avais oublié de vous montrer ça. Selon l'équipe TV, il ferait mieux d'aller apprendre le journalisme, ces gens-là. Il semble que Gérard Pfeiffer tienne la corde, donc c'est bien lui qui a été nommé. Et ce serait alors à lui que reviendrait la tâche de sortir le club de la grave situation financière dans laquelle il se trouve. C'est bien des conneries à la Football Manager, tout ça. Parce que quand même, voilà, quand on est arrivé moins 20 000 euros, là, c'est vrai, c'est moins brillant, on est redescendu à 60 000. On va quand même avoir sponsor. Voilà. On a quand même, en gros, 20 000 euros qui tombent tous les ans. Donc là, en partant sur 20 000 euros de plus, alors c'est vrai qu'avec 20 000 euros, on arrive à 79, 80 000 euros, mettons. Ce qui nous coûte cher aujourd'hui, c'est les 2 823 euros d'équipe jeune. Alors ça, c'était le montant en Régional 2. Nous montons en Régional 1 sans avoir plus d'infrastructures, ni pour le recrutement, ni pour l'encadrement. Le montant va augmenter parce que ce n'est pas seulement le niveau de l'encadrement et du recrutement qui rentre en ligne de compte, c'est le niveau auquel on joue aussi. Et plus on va monter, plus on va payer cher, même sans changer de niveau. D'où le fait que je m'inquiète raisonnablement du fait qu'on ait encore des prix moyens des places à 0 €. Mais si vous avez vu l'épisode 32, vous savez qu'a priori, c'est à peu près la norme dans les Régional 3, Régional 2, Régional 1. Bon, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on démarre le jeu avec Football Manager 2024. En départemental, on a des prix des billets à 1 €, et pour le moment, on en est à 0 €. Et on n'en a pas plus que ça pour le moment, et on en aura sans doute probablement pas plus. Dans notre tentative de placer les joueurs, Pasteur, il va partir au FC Choletais, départemental. On va pas dire de mal de ceux qui partent. Donc, on va faire avancer et on va encore reparler un peu d'argent parce que, voilà, les impôts nous tombent dessus. 21 000 euros, mais on n'a pas d'entrée d'argent. On a eu 21 280 euros, mais il compte les canettes de bière qu'on a déjà payées, c'est pas possible, donc on va payer 7 000 euros d'impôts pour l'année fiscale. Et ici, rien, aucune amélioration, 20 coques contre 20 000 euros précédemment, donc ça n'a pas amélioré. Prix des billets, 0 €. Ça va être dur. Hein. Il y a intérêt à faire de belles saisons en coupe, on s'en doutait, ça ne s'améliorerait pas. On a un budget recherche de 23 500 euros, on ne va pas y toucher, sûrement pas. On ne va pas toucher, je ne sais plus où ça se règle ça, dans recrutement. Voilà, c'est ici dans recrutement, dans le centre de recrutement, on a un budget recherche et nous, on a un réseau qui nous coûte 0 €, donc on va mettre 23 500 euros de côté sur la durée. Pour les mettre de côté, on ne va pas les dépenser, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Je vous rappelle qu'actuellement, nous avons 79 320 euros. Si on ne dépense rien dans les recherches de joueurs, on ne va pas avoir 23 000 euros qui vont arriver en fin d'année à augmenter notre budget. On a simplement qu'on ne va pas enlever 23 287 euros de notre balance. C'est le droit à dépense que l'on a, ce n'est pas une enveloppe qui est mise de côté. Ok, rien de plus. Donc le budget, pour le moment, 79 320 euros. Ça nous donne le droit de plonger d'environ 6 000 euros par mois. Bien, la ligne de temps a avancé d'une petite semaine. Nous sommes début juin 2026 et nous venons de recevoir les réponses aux offres d'emploi pour un poste de préparateur pour l'équipe réserve. Offre d'emploi que nous allons prendre bien le temps d'analyser ensemble. Pour rappel, l'entraîneur adjoint de l'équipe réserve, tout comme les préparateurs de l'équipe réserve, font partie du staff entraînant les joueurs de l'équipe première. Leur choix est donc tout aussi important que celui des membres du staff de celle-ci. Là, puisqu'on a les réponses reçues pour le poste de préparateur de l'AS Lanester Réserve, on va aller voir les profils. Sans ambition, pas de diplôme, c'est pas brillant, petite stat, pas de diplôme, pas d'ambition. Mehdi Jouenne, c'est celui qui veut rejoindre l'année 1. Lui, il est volontaire. Il était entraîneur U19 auparavant dans un club de Régional 3 en tant que préparateur. Diplôme continental C.
c'est pas si mal que ça. Ici, c'est intéressant. Capacité à motiver, détermination et niveau de discipline. Que des bonnes mercenaires. Bon, c'est un mec qui va pas être facile à gérer. Alors, je vous rappelle, quand on veut voir ce genre de choses, eh bien, pour les préparateurs, ici, on a le site internet qui permet de mesurer les capacités des entraîneurs. Donc, on va aller voir ça. On va lui mettre donc conditions physiques, 3 coups de pied arrêtés, 4. 4, défensif 7, mental offensif tactique technique 9, 8, 7, 8. 8, et un entraînement des gardiens, ah pas mal, 1, 4, 5. Il y a des arguments lui à faire valoir. Donc là, on est à une étoile et demie. Capacité à motiver 8. Et en gestion des personnes 7, niveau de discipline 15. C'est détermination, pardon, 11 et 15. Vous voyez que ça commence déjà très nettement à s'améliorer ici. Et avec un 15 en niveau de discipline, ça devrait être pas mal. Là, on arrive à 2 étoiles et demie. Je suis encore à 15. Voilà, 2 étoiles et demie. Ben, c'est bien tout ça. Très, très bien. Il pourra l'utiliser en défensif, en offensif et même en possession de balle. Et il peut boucher des trous un peu partout. Donc Mehdi Jouenne, il souhaite venir nous rejoindre, donc il est volontaire. Jouenne, c'est un candidat sérieux, il a des arguments à faire valoir. Michel Bercher, c'est beaucoup moins fort. Hein. Il n'y a que Mathéo Pelletier qui pourrait rivaliser avec Jouenne. Michel Berger, on va aller jeter un œil. Qu'est-ce qu'il a comme... assez ambitieux, apprécié des médias. Diplôme national A, c'est pas mal. Diplôme national A, c'est pas si mal que ça. Mais au niveau des attributs, c'est beaucoup moins bien, forcément. Yacine Anne, lui c'est pareil. Bon, il a des bons attributs, hein. C'est très équilibré. C'est ces trois-là qui comptent beaucoup. Hein. Motivation 8, discipline 8, détermination 9. On va essayer de le mettre en ligne pour voir. Yacine Anne, 33 ans, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Information assez fair-play. Ah, c'est pas une bonne chose. Il étudie en vue du niveau A, c'est toujours un diplôme de moins à payer, qui pourrait être intéressant. Donc voilà, on va essayer de les rentrer. Donc 2, 3, 6, 11. Après, on passe sur 5, 7, 8. Moins bonne stat. Hein. Bon. Par contre, entraînement des gardiens, ils sont pas mauvais. Hein. 4, 5, 5, d'habitude, on n'a jamais rien d'intéressant. Là, on a des trucs sympas. Entraînement des gardiens, c'est pas si nul. Et 8, 9, 8. Ah, ça va être moins bien, forcément. Ah oui, ça chute tout de suite. Hein. Ça chute tout de suite. Donc, Yacine Anne, moyen. Et Mathéo Pelletier, lui, il est pas mal. Par contre, 45 ans, diplôme continental C, lui aussi, mais faible confiance en soi. Préparateur. Pourtant, il a des bonnes statistiques un peu partout. Hein. Mais écoutez, je crois que la messe est dite, c'est Jawen qui est le plus intéressé et qui est le plus intéressant. Donc, on va lui faire une proposition de contrat. Donc, c'est un contrat amateur. Donc, pas de négociation salariale, juste vérifier qu'il n'y a pas de conditions farfelues. Donc, date importante, début du mercato de Régional 2, très bientôt. Ah, on reçoit les offres d'emploi pour les U19. Plus facile à régler que pour la réserve, puisque les préparateurs U19 ne sont pas impliqués dans l'entraînement de l'équipe première. Donc, on va les examiner rapidement. Peu de réponses. Bon. Et c'est Roussel qui veut venir. Alors, voyons voir un peu. Bon, on va commencer par lui. 15 ans d'entraînement des jeunes, c'est un peu moyen. Diplôme national C, donc rien, quoi, quasiment. Et pour le reste, c'est très, très moyen. Et ici, en information, on a équilibré de Garemo. Bon, c'est pas terrible. Thomas Reyes, en préparateur, il a de l'adaptabilité, c'est très bien. Pour le reste, enjoué, spontané, imperturbable, ça pourrait être intéressant parce que ça veut dire qu'il a de très très grosses stats cachées, mais pour le reste, les attributs d'entraînement, c'est pas brillant. Ça serait presque bien d'avoir ce genre de mec pour responsable de la formation des jeunes, mais il n'a pas d'intérêt pour le poste. Bon, en même temps, l'évaluation du potentiel, il est nul. Et le dernier, Alex Mwamba, 33 ans, ouais, moyen aussi. Hein. Un diplôme national C, il est professionnel, imperturbable, apprécié des médias. Bah ouais, mais petite statistique par rapport à notre équipe réserve et à notre équipe première, au niveau des préparateurs, je trouve que c'est très moyen ce qui se propose là. On va laisser filer et on va attendre d'avoir quelqu'un d'autre à se mettre sous la dent. On fait avancer la timeline. Bien, nous arrivons à la moitié du mois de juillet.
Régional 1, bientôt le début de saison, pas tout à fait, parce que la reprise de la saison, c'est le 27 juillet, on n'y est pas rendu. Et le début, c'est le 30 août. Ça, c'est des vacances. Promu de Régional 2, comme tout cela, relégué de National 3. Oh, il y a du monde là aussi. On a déjà les calendriers? Non, on n'a pas déjà les calendriers. Non, on n'a pas encore les calendriers. Donc voilà, on a la liste de tous ceux qui descendent, tous ceux qui montent, de toutes les régionales 2 de France et de Navarre, et Dieu sait qu'il y en a, que nous, on sera en Régional 1 Bretagne, mais on verra très bientôt avec qui. Une offre pour Pinson, l'Espérance Plouguerneau, c'est quoi? De la Régional 2 Bretagne. Il monte pas, eux. Il va pas aller jouer en Régional 2. Écoute, s'il veut partir, il partira, mais bon, j'ai de quoi le remplacer, de toute façon, donc on verra bien. Pour moi, il est pas mal là. Oh là, mais il y a du monde à lui demander à Pinson. Régional 3, ouais. Pourtant, il ne progresse pas tant que ça. Bon, il n'est pas mauvais, Pinson. Il n'est pas mauvais, mais de là à dire il y avait de quoi progresser. Il peut encore progresser un peu, mais pour le moment, il est plutôt en descente. Alors, ouais. Il va falloir se poser des questions concernant Pinson. 6,80 de moyenne, équilibré, apprécié des médias, c'est pas fabuleux, quoi. Bon, on reçoit des offres pour plein de joueurs, mais bon, c'est la période aussi. Pour de cher, pas question. Le reste, c'est discutable. Alors celui-là, c'est un joueur que je suis depuis quelque temps. Il voulait partir de son club. Il a fait une proposition chez nous. Vous ne pouvez pas le prendre à l'essai parce que c'était le début de la période des vacances. Maintenant, on va peut-être essayer de faire quelque chose le plus vite possible parce qu'il m'a l'air pas mal du tout, du tout. Verbo, un attaquant de 21 ans. Encore une proposition reçue par un de nos joueurs phares. C'est un peu ennuyeux. Je ne pense pas vouloir lâcher Koulibaly, qui me semble très très bon, même s'il est un peu en baisse ces temps-ci. Il est titulaire régulier, pourquoi il partirait? Ça rapporte rien, mais ça fait plaisir. Amélioration de notre réputation d'équipe. Le club de Leicester est parvenu à étendre son envergure. Le club, oui, ça PSG, on en est loin. Traoré, c'est quoi? 7,27, il est régulier. Bon, je vois pas pourquoi il voudrait partir, les joueurs réguliers, mais bon. Ah, mais on a déjà le calendrier, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de difficile en face de nous? Ginglin-Cesson, Ménimur, Auray, Bain-sur-Oust, CEP Lorient, Saint-Bugan, Redon, Curiolette-Pluvinière. J'ai regardé toutes ces équipes en détail, leurs antécédents, leur passé, leur palmarès. Clairement, ce ne sera pas une partie de plaisir. Viser le milieu de tableau ne serait déjà pas si mal. Mes expériences passées de la Régionale 1 me laissent des souvenirs douloureux. Une 4e montée successive serait un énorme exploit. Alors ça, c'est l'équipe réserve. En départemental, il va falloir se sortir les doigts du cul parce qu'on n'a pas l'intention de faire une 3e saison en D1. Donc, milieu de tableau pour la Régionale 1, compétitif dans les coupes, c'est bien. On va essayer de faire mieux que compétitif. Ce serait bien de ramasser un titre. Donc là, on va aller jeter un œil vite fait là. Donc le début du championnat le 30 août, on est le 20 juin, donc on a encore plus de 2 mois pour se préparer, largement tout le mois d'août, tout le mois de juillet. Il n'y a rien de spécial à en dire, pas plus de 2 joueurs hors UE. Pour le reste, si ça m'intéresse quand même, c'est de savoir les conditions de montée. Donc on va aller voir le règlement. Donc phase de poule jusqu'au 16 mai 2027. Le premier va en barrage des champions et en barrage de montée. Les 2 dernières équipes sont reléguées, mais le premier se qualifie en barrage de montée. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire en barrage de montée. Tiens, on va essayer d'aller voir National 3. Le groupe de poule. Combien il y a de groupes en National 3? Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 groupes de 14 équipes, donc il doit y avoir un groupe plus ou moins à l'ouest. Donc normalement, il y a 4 clubs à descendre, donc comme il y a, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Régional 1 Bretagne, il y a 1, 2, 3, il y a 3 groupes. Voilà, il n'y en a qu'un qui monte, ça va pas être de la tarte. Régional U19, il n'y a pas... Tiens, Auray n'est pas monté. Auray n'est pas monté. Le chrono a tourné, on arrive au 26 juin et là, on a une offre
d'un club pour Saïd Abderrahmane, qui est libre de tout contrat, puisqu'on n'a que des contrats amateurs. Il y en a qui doutent de rien. Saïd Abderrahmane est titulaire du poste en Régional 1. Il joue tous les matchs quasiment, sauf les matchs de coupe on essaie de faire tourner les petits jeunes. Et le Escranou, lui, est en Régional 3. Donc voilà, fait une proposition pour un gardien de Régional 1 sans s'inquiéter. Tout baigne, on va pas se gêner. Là, on se retrouve, vous voyez, 1er août, tous les joueurs sont revenus de vacances, tout va bien. On était fin juin tout à l'heure, la timeline a avancé, je vais vous le dire, clairement, le mois de juillet a été beaucoup plus cool, peut-être trop, que le mois de juin qui a été bien garni. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? D'abord, la ligne de temps a évolué très très vite. Un certain nombre de joueurs sont partis, ont quitté le club. Pas des masses, Pinson parti à l'Espérance de Plouguerneau en Régional 2. Bon, c'est un peu dommage, il n'était pas mauvais. Bon, tant pis, c'est une tête de mule en moins, il a passé son temps à râler. Pasteur est parti au FC Choletais. Bon, très bien aussi. Et comme prévu, Sagna et Dupas sont partis dès la mi-juin, mais ça, on l'avait déjà acté depuis longtemps. Par contre, il y a eu très peu d'arrivées, peut-être pas assez actifs sur le marché des transferts. La saison de R1 va être très compliquée, de toute façon, ça c'est certain. Alors, dans les départs prévus, il y avait tous les joueurs indésirables ou qui ont été mis indésirables. Alors, il en reste 5 qui sont en indésirables et qui devraient déjà être partis. Je ne comprends pas. En général, l'option c'est joueurs indésirables, vendre ou libérer. Ils n'ont pas été vendus et ils ne sont pas libérés non plus. Je prendrais bien l'option de cliquer ici pour dire licencier. Contrat licencié, mais j'ai un petit doute pour les licenciés, c'est des joueurs dont on n'a pas besoin. Ils n'ont rien fait de leur saison. Si on regarde bien ici en historique, la saison départementale, Mathis Blaise, qui était un bon joueur dans l'équipe première, n'a fait que 5 matchs et avec 6,60 de moyenne. Pitoyable. John Scoufos, pareil, pas beaucoup joué, 6,65 de moyenne, bien en dessous de ce qu'ils étaient censés apporter à l'équipe. Bon, les licenciés pour s'en débarrasser, c'est pas... J'hésite parce que voilà, ici la cohésion d'équipe est bonne, les joueurs se comprennent bien, très bien, parfait. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées, il faut dire. L'atmosphère au club est bonne, le soutien de l'entraîneur est très bon, mais on a vu mieux ici, et ici aussi. Donc il va falloir remonter la cohésion d'équipe et l'atmosphère au club très très rapidement. Alors pour le moment, en arrivée, il y en a une seule de prévue, Neil Maria, un petit prodige que je surveille depuis un petit moment aussi, qui a 19 ans seulement, mais qui m'a l'air très très intéressant. Il est joué en Régional 3 avec la Cancalaise. Pas fait de match depuis la 2023-2024. Il n'était pas brillant. Pourtant, quand on regarde ses statistiques comme milieu offensif gauche, moi, il m'a l'air très très bien. Dans le rapport du recruteur, il pourrait beaucoup progresser. Et dans les informations mercenaires, donc normalement, un joueur qui a de bonnes capacités, 12 ans de détermination et ambitieux. S'il a un peu de professionnalisme, il est en bisbille avec son club et il cherche à partir parce que il joue pas assez en fait, voilà. Le club n'a pas tenu ses promesses. Donc voilà, on est en cours de négociation avec lui, c'est le seul pour le moment, mais on a encore tout le mois d'août pour résoudre quelques petits problèmes de ce style-là. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'avais dit, je vous avais spoilé en disant que le prix des abonnements avait augmenté. Alors effectivement, le prix des abonnements a augmenté. Je ne vous le cache pas. Bon, dire que je suis très heureux, voilà, le prix des abonnements, 1 euro pour la saison, 0 euro pour le prix des billets. Avec 29 abonnés, peut-être 30, 35, 40 gros maximum, ça va pas nous faire des rentrées fabuleuses. Faut reconnaître que c'est du foutage de gueule, moi je trouve personnellement. Mais bon, ça va pas nous empêcher de tenir le coup. Quoi d'autre? Je me rends compte qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas du tout parlé dans les 32 épisodes précédents, c'est ma façon de gérer les recrutements. Je vous l'ai dit, pas de budget de supervision, on n'utilise pas le budget de recherche, on n'a pas assez de sous. Pour le moment, on peut se contenter de passer par les sélections. On a notre centre de recrutement qui nous propose des joueurs, pas des masses puisqu'on n'a pas de budget dessus. Dans la vue d'ensemble, pareil, c'est pas mieux. Dans les joueurs du réseau, voilà ce qu'on voit, vous savez bien comment ça se passe. On n'y trouve pas grand-chose non plus. Par contre, dès qu'un joueur me semble un tant soit peu intéressant, à un titre ou un autre, je le stocke dans des listes. Pas des listes papier, non. Vous connaissez mon attachement à utiliser les moyens que met Football Manager à notre disposition. Je gère les joueurs qui m'attirent l'œil dans les listes de sélection que Football Manager met à notre disposition. Si vous ne connaissez pas ces listes, suivez-moi, je vous explique.
Ça se fait ici, dans sélection, et ici, bon alors vous voyez, j'en ai toute une série, attaquant, défenseur, gardien de but, jeune, milieu qui est mal orthographié, tiens, on va voir comment on peut changer ça, et puis dans les recherches auto qui arrivent, bon ben il n'y a rien du tout parce qu'on n'a pas de budget, et je place les joueurs qui m'attirent l'œil dans ces catégories-là, par exemple ici, ben voilà, j'ai Nel Maria de la Cancalaise, dont on a déjà parlé, qui est dans cette liste-là. C'est assez facile de les y mettre, hein. Il suffit de faire ici, clic droit, liste, ajouter à la sélection, et puis on le place dans la sélection que l'on veut pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, toute la vie si on veut, ce qui est assez pratique. Et si vous le mettez pour 1 mois, automatiquement au bout d'1 mois, si vous n'avez rien fait, il disparaîtra de la liste sans poser de soucis. Alors il y a la liste par défaut dans laquelle tous ceux qui arrivent sont placés d'office. Donc ceux qu'on trouve dans par défaut, on les trouve aussi si vous les déplacez dans ces listes-là. Si on veut créer une nouvelle liste, c'est simple, c'est ici, c'est ici. On va en créer une nouvelle sélection, test. Allez, test vidéo. Voilà. Et si je veux y placer des joueurs, maintenant elle est là, placée automatiquement ici. C'est classé par ordre alphabétique. Si on veut gérer ça, on vient ici, on va dans organiser la sélection. Vous ne voulez pas la garder, vous la sélectionnez ici, vous faites supprimer. Il a disparu, il n'y a pas de problème. Et ici, là, ma faute d'orthographe, on va la corriger en direct. Voilà. Tout va bien. Donc, c'est pratique. Bon, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'activité sur le marché des transferts, donc il n'y a pas beaucoup de joueurs dedans. Mais c'est pratique de moi, souvent, de mai à septembre, j'ai 3, 4, 5 joueurs par catégorie ici. Pas cette année, ça s'est pas bien goupillé pour monter de R2 à R1, mais ça va, il est encore temps de récupérer là-dessus. Donc voilà, ça vous intéresse, faites-en bon usage, tirez-en profit, ça vous intéresse pas, oubliez. Donc voilà tout là où on en est. Alors, quoi dire de plus? Pas grand-chose. Le premier match amical, c'est demain. Le mois d'entraînement et le début de la saison de Régional 1, ce sera l'épisode 34 de mon système, très bientôt. Plus rapidement que l'épisode 33 parce que entre-temps j'ai pris quelques jours de vacances et puis j'ai changé de PC. J'ai pris un PC de course, donc j'ai été à peu près 15 jours sans rien faire, quasiment. Mais je reviendrai très bientôt. Il n'y a pas de souci pour ça. En attendant, je vous souhaite à tous de bons jeux, de bonnes parties, comme d'habitude, de bonnes réussites avec vos équipes. Et puis, puisque pas de Football Manager 2025, il nous reste du temps pour jouer à Football Manager 2024 en attendant Football Manager 2026. Salut les coachs, à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.